Moi, tu vois, si je sors 4000 par mois de la société pour payer quelqu'un, elle va toucher à peu près 2200 euros net avant impôt. Si tu payes pas tes impôts à Dubaï parce que tu t'es pas renseigné, parce que machin, là, je pense que c'est vénère, non? Genre, t'as des mecs qui toquent chez toi et... Non, ils toquent même pas, ils défoncent ta porte. C'est ça. Dès qu'il y a un nouveau réseau social qui se lance, t'as toujours plein de portes. En vrai, ceux qui sont lancés sur YouTube au bon moment, ceux qui sont lancés sur Snap, sur Insta, je me suis dit, vas-y, là c'est TikTok, et ça a pété dès le début. Ma première vidéo, 200 000 vues. C'est lancé là. Et voilà. Let's go. Ça me fait rire quand même. Vas-y, tu peux te présenter du coup. On va pas refaire le débat d'avant. On parlait de nos amis No Ship. Ouais. Et ben du coup, je m'appelle Antoine. Du coup, on part dans du plus sérieux, ça va être mieux. Ouais, ça commence sérieux. T'inquiète. Antoine Godefroy, 25 ans, et je suis le cofondateur de Slick. Slick, on est une agence qui aide les marques à se connecter à la nouvelle génération. Donc on a commencé en étant spécialisé sur TikTok, on a été le première agence pure player experte de TikTok. Et là, depuis un an, on est en train de se diversifier. Donc tu fais quoi en plus maintenant? On monte des opérations avec des influenceurs, on organise des émissions sur Twitch, on pense des campagnes de com un peu plus larges. Et on travaille vraiment avec des très belles marques en France. Ouais. Et vous êtes combien? On est une quinzaine là. Ok, trop bien. À Paris, donc on a des bureaux dans le 3e. J'ai vu. Et j'ai 2 associés. Ouais, c'est sérieux ça. Ouais, il y en a une qui est arrivée il y a pas récemment. longtemps, tout à fait, Mélane, ouais. Et elle était salariée avant, entre guillemets classique. Et c'est ça, elle a rejoint au tout début de l'aventure et elle a eu un rôle de plus en plus important. Et puis, je sais pas si tu veux parler de ça, mais ça se passe comment? Par exemple, elle doit acheter des parts, on peut parler de manière générale, au cas où tu veux parler de cette situation. Non, absolument. Moi, je sais pas du tout comment ça marche. Le modèle, en fait, c'est que l'entreprise, elle a une valorisation. Et donc, si tu veux avoir des parts, donc avoir un titre de propriété, des actions, eh bien, tu dois les acheter. Et là, on peut se dire, ouais, mais est-ce que je peux pas donner des parts gratuitement? En théorie, tu pourrais, mais d'un point de vue fiscal, tu peux pas, parce que c'est comme si tu faisais du salaire. Une donation, en fait. Ah, mais c'est comme si tu sur les impôts. Une donation, et donc en fait, c'est pour ça que si quelqu'un doit avoir des parts, l'entreprise elle est valorisée et il doit y avoir une. Mais valorisée sur tu fais un audit et il valorise et. Quand c'est comme ça, tu la valorises en regardant le bilan, pas besoin de faire appel à. Ah, c'est toi qui valorise? En fait, c'est ça. Ça dépend la taille de ton entreprise, mais nous, tu vois, on est une petite entreprise, on est une SAS, donc il n'y a pas besoin de commissaire au compte ou de commissaire. Et c'est quoi les multiples, tout ça? Ouais, alors les multiples sur des agences comme la nôtre, on va prendre l'EBITDA. T'inquiète, je vais pas t'envoyer dans des sauces après, c'est mes dernières questions. Ouais. Et donc, je creuse petit à petit. Et tu le multiplies par entre 6 et 12. En fonction de ce que tu fais, de la taille de l'entreprise, il y a plein de facteurs. Ah, c'est beaucoup ça. Entre 6 et 12. Attends, vas-y, parle en attendant, je fais le calcul pour moi, pour mieux dormir. Ouais. Ah ouais. Et attends, sur l'EBITDA, tu retires les salaires des dirigeants? Tu vas pas le retirer, non. Mais par contre, si t'en as, tu vois, qui ils pensent que l'année pro, ils vont faire un exit et du coup, ils arrêtent de se payer pour augmenter les l'EBITDA, bah là, en fait, tu vas les personnes qui vont acheter dans les due diligence, ils vont regarder et approfondir les comptes. Et là, ils vont te rajouter un peu, ils sont pas cons. Donc, en fait, c'est ça, l'analyse, elle est normative. Donc, en fait, tu fais comme si c'est une entreprise normale qui est gérée de façon normale. Et au pire, ils ajusteront, même si tu te payes trop, ils vont le voir. Voilà, si tu te payes beaucoup, ils vont dire, bon, bah là. Trop. Ouais, après, il n'y a jamais trop à Dubaï, il n'y a pas de trop. Non. Plus c'est grand, mieux c'est. Bon, on parlait des impôts à Dubaï juste avant. Et tu me disais, il y en a. Je te disais, est-ce qu'il y a des impôts à Dubaï? Bah ouais. Ok. Moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. Mais... Non, mais je sais. Mais en gros, je sais. Non, en vrai, je pense qu'il n'y a pas tant de gens qui sont à jour. Hein. C'est Qatar. Ouais. Mais il y a 5% de TVA. Mais que sur les transactions nationales, du coup, sur ceux qui n'ont pas de transactions nationales, qui travaillent que avec des Français, par exemple, ça va. Ils n'ont pas besoin de payer, mais ils doivent s'enregistrer quand même. Et ils sont souvent pas enregistrés. Ouais. Parce que pour savoir si tu dois en payer ou pas, bah, tu dois être enregistré sur le principe. Et maintenant, il y a la corporate tax et taxe sur les sociétés. Et je pense que c'est 9%, un truc comme ça. Ok. Sauf que, en gros, tes bonus, en tant que dirigeant, ils sont déduits. Ouais, ok. Donc c'est une imposition sur en gros sur quoi, sur le résultat de ta société chaque année. Ouais, mais bon. Sur les du coup, je répète ma phrase, les bonus pour les dirigeants sont déduits, tu vois. Donc la REM elle est pas touchée sur les. Non. Sur les du coup il y aura pas trop grand chose à payer pour les petites structures comme nous, quoi. Pour les gros, oui, bien sûr, parce qu'ils peuvent pas faire ça. Mais en vrai ça va. Mais du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas de brut net, etc. C'est ouf ça. Ouais. Tu te sors 10 000,
tu reçois 10 000. Il n'y a pas de sujet. 100 000, voilà, 100 000 500 000 par jour. Non, mais ouais. Après, en vrai, on en parlait juste avant. Les salariés, ils sont quand même payés cher, tu vois. Bah, c'est quoi, c'est intéressant que je te pose la question. Ouais. Par exemple, une project manager, combien 5 ans d'expérience. Ouais. Je la paye 4 000 euros, équivalent 4 000 euros. Ok. Par mois. Ok. Donc elle touche 4 000 euros voilà. par mois. Ouais. Et moi, je sors 4 000. Ouais. Et entre guillemets, c'est tout, sauf je paye de l'assurance une fois par an, mais bref, c'est égal. Alors, ça te coûterait combien, toi, une project manager un peu comme ça? Moi, tu vois, si je sors 4 000 par mois de la société pour payer quelqu'un, elle va toucher à peu près 2 200 euros net avant impôt. Après, vu que c'est un salaire faible, elle n'a pas payé beaucoup d'impôts. Parce que peut-être 8% sur 2100. Je n'ai pas les barèmes en tête. Mais du coup, ouais, tu vois, par contre, tu as 50% du truc qui part. Et est-ce que tu as un profil 5 ans d'expérience en project management un peu smart pour ce prix-là ou c'est très compliqué? Et ben nous, tu vois, vu qu'on raisonne en salaire annuel. Ah, tu sais pas. Alors là, pour beauté en touche, c'est la meilleure. Ouais, non, nous, tu vois, c'est genre. Parce que si tu me réponds. Attends, je te fais la réponse. Si tu me répondais, bon, ils vont pas être super crack à ce prix-là, et que tu payes quelqu'un à ce prix-là, tu vas encore prendre un procès. Voilà. Mais c'est vrai que nous, c'est du brut, donc annuel. Donc tu vois, ça fait 50 000. 40, 50. Mais sauf que c'est en brut, tu vois, on raisonne jamais en net, nous, en tant que. Mais c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que tu as le coût total de la société, tu vois. Ouais. Le coût total du salaire, c'est par exemple le 4 000 dont tu parles. Ensuite, tu as le salaire brut, donc parce qu'on retire les charges patronales. Ensuite, tu as le salaire net quand tu retires les charges salariales. Tu vois, c'est une galère. On est fatigué, ça y est. Voilà. Attends, mais les mecs, ils ont arrêté, ils se sont dit putain, c'est un cours de finance ou quoi? Nous, on va aller à Dubaï, simplifiez-nous la vie. Ouais, sauf que bon, à Dubaï, s'ils font les mêmes conneries qu'en France. Mais attends, mais du coup, si tu payes pas tes impôts à Dubaï parce que tu t'es pas renseigné, parce que machin, là, je pense que c'est vénère, non? Genre, t'as des mecs qui toquent chez toi et. Non, ils toquent même pas, ils défoncent la porte. Ouais, c'est ça. Non, franchement, en fait, le truc, c'est qu'on sait pas ce qui se passe parce qu'il y a jamais eu de. En tout cas, pour la taxe sur les sociétés, là, impôt sur les sociétés, on sait pas parce qu'il y a jamais eu de bilan. Enfin, il n'y a jamais eu d'année où ils ont imposé, parce que ça commence depuis 3 mois, 4 mois. Donc, on ne sait pas. Mais pour la TVA, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais je pense que si tu ne payes pas exprès et que tu ne payes pas beaucoup, je pense qu'ils te virent, en fait, c'est tout. Ouais, là-bas, ça rigole pas, de toute façon, c'est ça. Après, sur les salariés, je pense que c'est intéressant de comparer un peu nos visions, enfin, pas vraiment vision, parce qu'en fait, on fait avec les éléments qu'on a, mais tu as construit comment ton équipe? Tu as recruté quand? Ouais, moi j'ai commencé du coup avec 2 associés. Donc il y a un associé Hugo qui est plus dans la boîte, qui est parti à Bali faire digital nomade. Mais du coup on était 3, donc au début tu vois, tu commences comme des freelances, collectif de freelance, donc tu factures sur une auto-entreprise. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé, puis on s'est dit. Et vous en aviez un l'opérationnel, un dans la vente et un autre chose? Ouais, exactement. Moi j'étais sur la partie sales, j'avais Hugo qui était sur la partie gestion de projet, et j'avais Adrien qui était plutôt sur la partie market, SEO, site internet. C'est comme ça qu'on a commencé. Et on a recruté, on a créé la société Slick au bout de 2 mois. Donc on a commencé les démarches en décembre 2020. Et je crois que 3 mois après, au mois de mars, j'avais déjà des premières personnes qui bossaient pour nous en freelance. C'est trop bien. Et attends, t'as commencé ça, c'est ton premier travail ou t'as travaillé avant? Moi, j'ai jamais été salarié avant. J'ai fait une alternance quelques mois dans un géant du conseil chez Accenture. En Master 1 et j'ai monté Slick en même temps en fait et j'ai transitionné. Je fais une petite aparté, mais j'étais à Milan là il y a, je me rappelle plus, quelques jours, et j'ai vu un de leurs immeubles et je me suis dit ça serait sympa d'avoir un petit immeuble pour l'agence avec comme le logo. Après pour moi ça représente pas l'efficacité non plus parce que si tu tapes ton propre immeuble, c'est aussi que t'envoies de l'argent un peu partout, mais bref c'est un débat un peu. Surtout maintenant quand tu vois que t'as qu'il y a personne 2 jours bureau, de TT, nous c'est ce qu'on constate. On a des super beaux bureaux. Bah, t'étais venu et t'as 2 jours par semaine où ils sont pas exploités. Et si tu comptes les week-ends, en fait, ton lieu, il est exploité. Plus de la moitié du temps. Plus de la moitié du temps, il est vide. C'est ouf. C'est dramatique même. Bah ouais, c'est ça. Surtout que le prix de l'IMO, il a pas été divisé par 2. Bah ouais, c'est clair. J'ai une question. En pourcentage de ton CA, ton loyer, il est à combien? Au pire, si tu veux pas en queutera. Non, c'est juste, ça m'intéresse. Pourcentage de mon CA, je crois que je dois être de tête, je dirais à 5%. Ok. Bon, moi, je t'avoue, le loyer en Moldavie, proportionnellement, c'est moins. C'est sûr. C'est moins sympa que vos bureaux, mais c'est intéressant. En fait, moi, je trouve les chiffres, comment dire, dans l'absolu, par exemple, si tu m'avais dit, genre, je sais pas moi, 15 000 de loyer, je m'en branle, tu vois. Mais je trouve par rapport au CA, c'est intéressant pour qu'on se rende compte.
Là, t'as l'air inquiet de mes prochaines questions. Non, mais surtout que je me disais en fait que nous, on raisonne même pas tant que ça par CA, mais vraiment par marge brute. Je sais pas si t'as aussi ce raisonnement-là. Non. Parce que nous, tu vois, sur le CA, j'ai beaucoup d'argent de mon CA qui part vers des influenceurs, qui part vers des freelances, qui part vers du budget pub. Ouais. Donc moi, les honoraires, vraiment, ce qui valorise mon travail, c'est la marge brute. Tu vois. Ouais. Oui, parce que par exemple, si t'encaisses que les marques ils payent pour les influx et tu leur cèdes leur part. Tu leur envoies leur part. Ouais, c'est ça. Par exemple, je vais facturer 100 000 € à une marque pour gérer une campagne. Dans ces 100 000 €, j'ai 40 000 qui vont à des influx, j'ai 20 000 qui va à à de la publicité, et le reste, bah, c'est ma marge brute, c'est ça ma valeur. Bah, moi, vu que entre guillemets, c'est pas ce que tu fais, mais sous-traite rien. Enfin, tu vois, vu qu'on fait tout en interne. Bah oui, forcément. Bah, je compte pas trop comme ça, ouais. C'est pas ma marge, mais. Bah en fait, ton CA est très proche de ta marge brute, donc tu as un taux de marge brute très élevé. Ouais. Là où moi, j'ai un taux de marge brute qui est plus faible, parce que j'ai déjà plein de dépenses. Après, on dit toujours ça, mais les business, c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste complètement différent. Modèles, Mais la valorisation, je pense qu'on en avait rapidement parlé la dernière fois. Je sais pas si ça se valorise aussi bien avec une société aux Émirats qu'à Paris, enfin qu'en France. Je sais pas. Moi, de ce que j'avais rencontré, en tout cas avec les gens avec qui j'avais discuté, le choix qu'on a fait d'aller en France, c'est en effet pour la valorisation que tu peux avoir de ton business. Déjà, d'une part, on en parlait avec le levier financier, tu vois, parce que tu peux être suivi par des banques. Et ensuite, parce que tu as des fonds il y a plus de sécurité sur une boîte en France. Tu l'as fait ? T'as eu besoin au début de demander des crédits Non, pas du tout, ouais. Okay. On a fait ça autofinancé. Ouais, de toute façon, les agences, souvent, c'est comme ça, je pense. Tu sais si Kudak, ils ont eu besoin de fonds, de choses comme ça. Je sais pas si tu connais ou quoi. Mais... Je crois pas. Bah, c'est big up à Théo. Mais non, je crois pas. Je crois pas. C'est pas leur philosophie. Et même en général, les agences, t'as vraiment pas besoin de fonds. Bah, sauf si en France, je sais que vous êtes payé super tard. Genre. Ah, le BFR, ouais. Ok, bah ça, du coup... Après, moi, les termes de ça, je capte pas, mais je capte le principe, tu vois. Mais En fait, c'est ça, dans le financement, tu vas avoir du financement en equity, tu vois, avec une levée de fonds, et tu vas avoir du financement en dette. Et dans ce cas-là, en effet, une agence peut avoir besoin de dette pour accélérer. Dans ce cas-là, c'est du financement de trésorerie, du besoin en fonds de roulement, du BFR. Et là, ça se fait assez facilement, 100 000, 200 000, 300 000, et tu rembourses. C'est la banque qui donne ça ? Tout à fait, ouais. Et ils prennent des parts ? Non, en fait, justement, ils vont prendre un taux d'intérêt, un pourcentage. Okay. Donc, tu vas avoir 3% d'intérêt, 4% d'intérêt, 5, 6 en fonction du marché. Ça se fait facilement ici ? Ouais, c'est pas très compliqué. Si tu as déjà un premier bilan, un deuxième bilan, en général, on dit qu'il faut entre 2 et 3 bilans pour montrer que tu vois, as une bonne dynamique. Et après, ça se fait assez facilement. C'est intéressant. Ouais, parce qu'en vrai, on peut avoir... Bah, on a des agences tous les deux, mais un gros décalage entre, par exemple, quand tu t'organises un événement qui te coûte cher... ou t'as des nouveaux commerciaux, ou X, Y, Z, et quand tu vas être payé des résultats de cet événement-là. Enfin, le délai, il peut être 6 mois, quoi. Pour te dire, vu qu'on bosse principalement avec des grands groupes, du CAC 40 et des grosses sociétés, on a un paiement qui est en général à 60 jours. Sachant que moi, mes prestataires, j'essaye de les payer quand même en 60 jours, mais parfois en 30, parce qu'il y en a certains avec qui on a de bonnes relations, on a besoin d'aller vite. Imagine si tu débutes la campagne en janvier, que tu dois attendre à la terminer, puis tu as 60 jours, c'est compliqué. Donc et il paiera en amont ? Si, tu as un acompte. Mais l'acompte, il est aussi en 60 jours. Parce que dans certaines grosses boîtes, tu as des procédures. Et donc voilà. Mais moi, s'il faisait ça, j'aurais déjà fermé. Ouais, c'est chaud. Mais après, du coup... Tu t'adaptes. Moi, je m'adapte pas parce que je sais pas comme ça, mais sinon je me serais adapté. Exactement, tu trouves un moyen, tu fais des plus gros acomptes. Ou t'augmentes aussi un peu les prix. Exactement, ouais. C'est normal. Après, il y en a, ils me disent je comprends pas, les agences à Paris sont super chères. Non, mais oui. Ah, bah oui. Quand je dis Paris, pour moi, c'est la France, mais forcément. On joue pas dans le même jeu, en fait. Même, en fait, tu vois, une agence de base, et tu le sais, c'est tu vends du jus de cerveau, tu vends de l'intelligence, tu vends du travail. Bon, le coût du travail en Moldavie versus le coût du travail en France, c'est logique, c'est juste ça. À expertise égale, on est 3 fois, 4 fois plus cher. Et c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent, parce que t'as des clients, ils seront super à l'aise avec le fait qu'ils soient en Moldavie, d'autres, c'est juste pas possible, en fait. Voilà. Donc, c'est ça, le marché il est assez grand et... N'importe où. De toute façon, on fait pas du tout la même chose, mais au final, on parle des... au final... Au final, ça va. Sinon, on aurait coupé direct. Et du coup, c'était quand ? Fin 2020 ? T'as commencé ? Fin 2020, j'ai commencé. Début 2021, la société, elle était... Et c'était ta première expérience entrepreneuriale ou t'as déjà...
Ouais, moi avant, du coup, j'ai fait un stage en deuxième année, fin de ma deuxième année, dans une agence de création de contenu, tu vois, qui s'appelait You Love Words. C'était du Je sais pas ce que contenu, c'est. principalement des articles de blog Ok. pour des grands groupes qui ont besoin d'avoir des articles en SEO, donc brand content et surtout articles. Et du coup, juste après ça, je me suis dit, ok, enfin, tu vois, ça faisait 2 semaines que j'avais commencé le stage et je commençais déjà. C'était, tu vois, en 2019, l'époque du dropshipping, etc. Ouais. Je commençais déjà à regarder des vidéos, à Uh-huh. essayer de me former, à me dire, putain, en fait, il faut que je fasse un truc par moi-même. Ouais. Donc, au final, bon, j'ai essayé un petit peu le drop, ça n'a pas trop fonctionné. Voilà, je pense que je m'y suis pas mis correctement. Et donc, j'ai bossé en freelance toute ma 3e année en école de commerce. Ok. Donc, je faisais des funnels de vente, je créais des modules de formation en ligne, je créais des sites internet sur WordPress, des choses comme ça. Et bon, ça fonctionnait, je me faisais un petit salaire, mais j'aimais pas être seul. J'aimais pas être seul, j'étais derrière mon ordi. Ok. Et j'ai toujours été le mec derrière son ordi qui fait de la musique, qui joue aux jeux vidéo, etc. Et me retrouver à faire ça pour gagner de l'argent, j'aimais pas trop. Et donc après ça, j'ai à chaque fois essayé avec des potes de lancer des trucs, une newsletter. Je commençais à créer du contenu sur LinkedIn. Tu vois, j'essayais de T'as jeter commencé il y a longtemps? à créer du contenu sur Ouais. LinkedIn officiellement en 2018, ouais. Dès le début de mes études, j'écrivais des petits trucs. Et ça prenait un peu? Ouais. Franchement, j'avais une belle communauté d'étudiants. J'avais un peu un angle en mode je parle aux étudiants et je leur dis de se bouger le cul. Tu vois, je lis des livres, des trucs comme ça. Et c'était un peu ça le principe. Donc, tu vois, je faisais plein de choses et je me suis dit, vas-y, il y aura peut-être un truc qui va prendre et là, ce sera le bon truc. Et du coup, on arrive comme ça, confinement. Je commence mon alternance dans le conseil à distance. Tu vois, j'ai horreur. L'enfer. Je retourne chez mes parents, je dois rendre mon Là, t'as appart. dit tous les mots horribles. Là. Confinement, Là, c'est conseil. Ouais, là, retourner chez ses parents. Ah oui. Et je me dis, vas-y, dès qu'il y a un nouveau réseau social qui se lance, t'as toujours plein de portes. En vrai, ceux qui sont lancés sur YouTube au bon moment, ceux qui sont lancés sur Snap, sur Insta, je me suis dit, vas-y, là, c'est TikTok. Ça a été lancé quand, TikTok? Je crois qu'ils ont racheté Musical.ly fin 2018-2019. Ok, donc c'était au début. Ça faisait 1 an que ça s'était imposé en France. Okay. Et ça avait bien commencé à péter déjà début 2020 avec du coup l'arrivée du Covid. Et donc je me suis dit, ok, je vais me mettre sur TikTok. Je me forme pendant 2 jours, je fais un peu de la veille. Je me dis, ok, je vais être le mec qui crée du contenu sur les sciences humaines basé sur les bouquins que je lis. Ça t'intéresse ce domaine? Et ben je me suis dit, je vais être un vulgarisateur, tu vois. Mais t'aimes bien le domaine ou tu voulais trouver un truc? Ah non, carrément. C'est quoi les sciences humaines? En fait, pour te dire, pendant le confinement, j'ai lu 50 bouquins parce qu'il fallait que je m'occupe. Donc j'avais lu plein de trucs. Je commence par le développement personnel. Ensuite, ça va sur, tu vois, donc dev perso, tu vois, le truc motivation. Ensuite, ça commence à arriver sur, comment on appelle ça, éducation financière, tu vois. Okay. Tout ce qui est éducation financière, comment gérer son argent, comment investir. Ça part sur plutôt de la philosophie, de la psychologie, de la persuasion, ce genre de choses. Tu vois, avec des bouquins qu'on lit dans le business, en marketing, qui sont assez classiques. Je me suis dit, je vais vulgariser ça. Et ça sur a bien mon compte. marché. Et ça a pété dès le début. Ma première vidéo, 200 000 vues. Ah, c'est trop bien. C'était sur Père riche, Père pauvre. Qu'est-ce qui différencie un riche d'un pauvre? Ça veut dire que c'est vrai, entre guillemets, la légende qui dit que tu pouvais poster et que ça partait en cacahuète. Ouais, moi, mes associés, du coup, que j'ai rencontrés sur TikTok, Hugo, je crois qu'il avait commencé 6 mois avant. Il publiait limite des vidéos de ses pieds et ça faisait 100 000 vues. Enfin, c'était un truc de fou à l'époque. Et tu monétisais pas du tout? Si, t'avais une rémunération sur TikTok, mais à l'époque, même quand tu faisais des vidéos, enfin, tu pouvais pas faire plus d'1 minute, et donc t'avais une rémunération qui était assez faible, tu vois. J'ai dû faire, en vrai, au total, du coup, donc en 3 mois, j'ai fait 200 €. 150 000 abonnés. Et avec 150 000 abonnés, j'ai dû faire 300, 400 balles. Ah oui, c'était vraiment... Alors que je faisais plusieurs millions de vues. J'avais des vidéos qui faisaient 1 million, 2 millions. Et ça t'a débloqué quelque chose? Enfin, tu t'es dit qu'il y avait vraiment un business à faire autour de ça ou tu... Ouais, je me suis dit ça prend. Et j'ai rencontré mes associés très rapidement parce que le premier mois sur TikTok, j'avais 20 000 abonnés. Le deuxième, j'étais à presque 80 000. Donc ça allait très très vite. Et tu l'as toujours le compte? Ouais, j'ai toujours le compte. Et tu l'utilises plus trop? J'utilise plus. J'utilise plus. J'utilise plus ça. J'ai pas de besoin particulier. Puis même la communauté sur TikTok maintenant et la compétition qu'il y a. Et pour ton business, c'est pas très utile d'avoir un... Bah, en fait, Instagram en Reels, par exemple, sur du personal brand, va être plus pertinent parce que je vais pouvoir travailler la personal brand. Mais sur TikTok, travailler la personal brand avec le niveau de compétition qu'il y a actuellement et
Et c'est c'est difficile. ouf la compétition. Bah maintenant quand même beaucoup plus, ouais. Et si tu penses que c'est plus concurrentiel sur TikTok que sur Insta? On va dire que sur Insta, ça dépend beaucoup plus de tes abonnés, tu vois. Genre, bon, j'ai 2500 abonnés, mais je fais un Reels, je sais que mes abonnés vont le voir. Tu vois, ce côté Alors communauté. Sur TikTok, en fait, c'est comme YouTube, TikTok. Tes abonnés, ça sert à rien. Exactement. Ils vont pas le voir en vrai. C'est ça. Ouais. C'est pas un réseau social TikTok, c'est une plateforme de contenu, comme Netflix, comme YouTube, tu vois. Tu as du contenu, il est disponible pour tout le monde si c'est du bon contenu. S'il est pas bon, il est pas diffusé. Mais ça t'a aidé au début pour trouver tes premiers clients en leur disant j'ai fait ça, en gros, tu veux faire pareil, quoi. C'est ça, exactement. J'avais la social cred là-dessus. Du coup, j'ai contacté quelques clients, je leur ai dit voilà ce que j'ai fait sur mon compte, je peux le faire pour vous. Bon, le premier client, il a dit tu vas me le faire gratos parce que t'as jamais bossé pour un client. Bon, il peut. On a fait une première presta gratos. C'est un des conseils que je donne quand on m'en demande, c'est commencer. Moi, les premiers sites, c'était $50 ou 50 €, je sais pas. Tu fixes un prix. J'en ai fait plein. Avant d'augmenter, je pense, j'en ai fait au moins 30. 50 €. Ouais, c'est dingue, 50 €, c'est fou. Hein. Ouais, mais la première fois que je l'ai fait et que il m'a envoyé 50 €, je me suis dit, tout ça pour dingue. ça. Genre, je pensais que c'était beaucoup d'argent. Mais bon, c'était marrant. Et c'était qui tes premiers clients, tu t'en souviens encore? Ouais, je m'en souviens encore. Donc, il y avait une startup qui s'appelait Neopolis. Et ils ont fermé? Non, ils sont bien développés. Ils sont très bien développés dans le Web3. Eux, je suis médisant, mais voilà. Non, eux, ils sont toujours là. C'est une startup, donc on crée du contenu. C'est un jeu, en gros, un peu immersif, un peu un Monopoly sur ton téléphone où tu peux acheter des bâtiments. Et c'était quoi la presta pour eux? La presta, c'était de la production de contenu. On faisait des vidéos sur leur compte TikTok. Tu vois. Lancelot aussi, ça par contre, c'est une application qui a fait faillite. C'était. À cause de toi, encore. Encore, c'est à cause de moi. C'était une application où tu pouvais trouver des mecs pour jouer à des jeux, tu vois. Donc en gros, t'es un gamer, t'as envie de faire une partie de Warzone, tu sais pas qui trouver, bon bah, qui est chaud, et puis ça te trouve des joueurs. Pas mal. Ouais, manque de financement, etc. Mais tu payes pour ça, par contre? Je connais pas leur business model. Je crois que c'était gratuit pour les joueurs, mais. Mais du coup, voilà, c'est des clients comme ça. C'était vraiment des petites startups, des petits clients. Et puis ensuite, ça allait assez vite. Et c'est via le réseau que tu les as trouvés? Ou ton LinkedIn? Au tout début, prospection. Ah ouais, t'appelais? Ouais, non, j'envoyais des mails. J'ai envoyé des mails les 2 premiers mois, janvier, février, décembre, janvier, février, du coup 2021. Et après, une fois que j'ai quitté mon alternance chez Accenture, là, je me suis publié sur LinkedIn. Et LinkedIn, ça me. Mais t'as quitté parce que ça prenait l'agence? Ouais, parce que ça prenait, ouais. Ok. Ouais, bah pour te dire, je me rappelle les 2 premiers mois, je signe 20 000 € de contrat et je me dis putain, c'est pas mal, tu vois. Et ça allait crescendo au premier mois 5 000, ensuite 15 000, donc 20 000. Ensuite, je crois que le mois d'après, ça montait à 40 parce que j'ai signé une OP sur 20K. Enfin, ça allait très très vite. Donc, tout de suite, même en ayant encaissé que 5 000 balles, on s'était dit, ok, on va déjà créer la SAS parce qu'on sent que ça va aller ultra vite. Genre LinkedIn, tu sentais que tout le monde parlait de TikTok. T'avais le TikTok ban. J'étais pas là. C'est quoi TikTok ban? Le TikTok ban, c'est aux États-Unis quand Trump il voulait bannir TikTok. Et il l'a pas fait? Bah non, du coup. Il l'a pas fait, mais du coup, là, c'est en cours avec Biden. Ok. Et ça t'impactera pas? Bah, c'est les États-Unis, je bosse pas sur ce marché-là. Maintenant, si ça arrive en France, si, il y aura des répercussions. Ah ouais, énorme même. Énorme, pas forcément, dans le sens où nous, notre expertise, maintenant, elle est pas que de TikTok, c'est vraiment toucher la nouvelle génération. Il y aura toujours des jeunes. Si les jeunes, ils vont sur... Enfin, je t'ai posé la question tout à l'heure, mais t'as redéveloppé quoi autour de ça comme service? Bah, typiquement, je vais pouvoir répondre à des problématiques assez larges qui vont pas être centrées sur une plateforme. Par exemple, t'as une marque qui nous dit, j'ai envie de mettre en avant cette nouvelle collection. À l'époque, j'aurais dit, bon, bah, on va aller sur TikTok. Maintenant, c'est non, en fait, en fonction de l'audience, on va pouvoir aller sur Instagram en Reels, on va pouvoir aller bosser aussi sur TikTok sur une certaine audience, on va pouvoir bosser avec un gros influenceur sur YouTube et penser à un concept où il fait un défilé dans la rue et ensuite on demande à des médias de prendre des photos et de hacker la Fashion Week. Tu vois, on peut aller loin en fait. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Donc j'ai du coup des profils créatifs dans l'agence qui pensent à ce genre de trucs. Trop bien. Et tu fais plus d'opérationnel, j'imagine? Et bah pour le coup, si, forcément, j'en fais toujours. Mais sur un angle assez restreint qui est je vais vraiment être sur la partie sales assez top of the funnel. Donc j'ai ma personal brand, je contacte des marques. Vu que j'ai toujours géré la prospection chez Slick, maintenant je peux assez rapidement en fonction des projets qu'on a identifier et prospecter. Je bosse aussi avec des commerciaux qui prospectent pour nous. Qui sont salariés ou ils sont... Les commerciaux avec qui on bosse sont en freelance et ils sont uniquement sur la prospection. Et après, moi, j'ai des commerciaux en interne qui eux, gèrent les clients. Donc, je vais gérer cette partie commerciale et après, le reste, c'est plutôt des sujets RH, admin, financiers.
Trop marrant. Voilà. Trop Le marrant. quotidien de rêve. Et c'est quoi ta journée typique, justement? Ouais, ma Parce que journée le quotidien type. de rêve. Ouais, ma journée type, bah tu vois, le lundi, ça commence, on a un point avec en physique dans les bureaux avec Ok. tous les collaborateurs. Avec tout le monde? Ouais, on est 15 du coup. Ok. Et je présente les dernières actualités, donc les clients qu'on a signés, les réalisations qu'on a faites, les petites infos admin. Tu signes des clients toutes les semaines? Enfin, Ouais, c'est quoi toutes ton... les semaines. Ok, toutes les Toutes semaines. les semaines, je signe des clients. Là, il y a eu un ralentissement au mois de mai, mais À cause des vacances et tout? ouais, le mois de mai en Ouais. France, voilà, les gens profitent. Ouais, Mais j'imagine. il n'y a pas eu de soleil, donc Et, pour eux. et l'été, ça redescend fort aussi ou ça Ouais, va? mois d'août, il n'y a rien. Mais Mois tu d'août, fais il n'y a rien. du CA quand même ou c'est... Bah, j'ai des clients que j'accompagne à l'année, Ok. mais du coup, le but, c'est d'avoir des clients que tu accompagnes à l'année, parce que sinon, tu as un trou dans ton CA. Bon, il y en a forcément, vu que tu n'as plus les OP, Ouais. mais oui, là, depuis janvier, on a quasiment signé toutes les semaines. J'ai peut-être 2 semaines où j'ai pas signé. C'est trop bien. Et donc, ouais, je commence le lundi, point de 30 minutes où je fais les points, etc. Je repasse sur les dernières campagnes que j'ai vues, etc. Et ensuite, moi, je vais me mettre au début sur gérer un peu la partie commerciale. Mhm. Donc, on a des appels d'offres, nous, en fait. Donc, il Ah y a une ouais, marque tu qui m'avais vient expliqué voilà, ça. et qui te dit voilà, j'ai cet enjeu-là, je dois lancer ma collection. Tu es en compète contre 3 autres agences. Du Et coup, t'as quoi comme info? T'as un budget? t'as un brief, t'as un budget, Ok. mais tu l'as pas toujours. Parfois, c'est ah bah non, j'ai pas de budget, débrouille-toi. Mais nous, on fait en sorte d'en avoir un. Bah, tu trouves quelqu'un en interne qui te le donne. Ouais, après, c'est ça, mais chez la marque, tu sais, t'as pas toujours. T'as Donc pas parfois, toujours d'espions. parfois la marque, elle veut pas te le donner, elle te dit à toi de me convaincre, tu vois. Ça y est, Ouais, c'est ouais, relou. ouais, c'est relou. Même Ouais. pour eux, Ouais. ils perdent du temps. Ouais, bah, pour te dire, il y a plein de marques que j'ai signées où ils m'ont pas donné de budget. Donc, ils me disent, le truc qu'on dit, c'est tu fais une offre à tiroir. Donc là, tu fais 3 offres, voilà, Ouais. 20 000, Ouais. 40 000, 80. Ouais. Et du coup, c'est ça qu'on fait. Donc, je repasse sur les appels d'offres. Donc, du coup, j'ai 2 semaines à peu près. C'est presque des appels d'offres. Maintenant, quasiment, ouais. Et par exemple, quand tu signes un client et que tu es chez eux et que ça se passe bien, par exemple, l'opération d'après, Ouais. ils doivent refaire un appel d'offres? Non. Alors, Ah, ça va. ça dépend. T'as des clients qui, en tant que politique, fournisseurs, ils font des appels d'offres à chaque fois. Et t'as Ouais, des mais ils peuvent clients. faire des faux appels d'offres. Enfin, des... Alors, il y a des clients qui peuvent en effet. Voilà, s'arranger, quoi. Voilà, qui peuvent s'arranger ou alors faire des appels d'offres où c'est très très court. Donc, en fait, il y a que toi qui peux participer. Ça, c'est vraiment chaque annonceur qui décide. Et puis, il y a des annonceurs où une fois que t'es dedans, bah, t'es le partenaire. Et donc, on bosse ensemble. tu Ok, vois. ok. Donc, il y a vraiment ces 3 types de cas. Ok, trop bien. Et donc moi je gère justement tout ce calendrier parce que du coup on a plein d'appels d'offres toutes les semaines à répondre et moi j'ai des gens qui bossent qui sont pas payés pour ça du coup par le client. T'es en avant-vente, t'as pas encore vendu Ouais. et donc on bosse là-dessus et C'est après tellement différent. ouais. C'est tellement différent. ouais mais tu vois Mais c'est pas mieux ou moins bien. mais tu vois si jamais toi par exemple si jamais t'avais un gros projet de site internet et qui te dit t'es en compète contre 2 autres agences pour un budget de site internet je sais pas à 150 000 ou tu vois des budgets comme ça. Oui, je vais le faire aussi. Tu vas passer du temps, c'est normal. Bien sûr, mais ça arrive pas. Mais Parce que ouais. même des trucs, même des projets, le plus gros qu'on a eu, c'est vers 100 000. Ok. Il n'y a pas d'appel d'offres. Donc c'était que toi. Ouais. D'accord, ok. Bah ça c'est parce qu'il n'y a pas de compète. En fait l'appel d'offres c'est uniquement quand il y a de la compète. Si t'es tout seul. Oui, non, mais parce que en soi, on les a convaincus assez facilement et tu vois, ils étaient déjà très qualifiés parce que souvent ils viennent de reco. Du coup, voilà, c'est ça. Y a pas c'est un peu facile à closer, quoi. Ouais. C'est pas. Ouais. Puis parfois, il y en a une cliente à qui j'ai vendu 2 apps. Ouais. Minimum 60 000, 60 000, donc entre 60 et 80 fois 2. Et je lui dis, et puis je la vois sur sa calculette, elle fait comme ça, elle dit ok. Je lui dis, mais tu veux pas faire un autre devis de somme? Je dis, bah non, pourquoi? Ouais. Tu vois, ils sont aussi, culturellement, c'est un peu un autre monde aussi. Ouais. Mais c'est pas mieux ou moins bien, ça, parce que ça m'arrive pas tous les matins, sinon. Ouais. J'allais dire, je serais pas là, mais si, peut-être quand même. Mais bon, ouais. Mais c'est vrai que nous, il y a toujours en France, c'est vrai ce côté compétition. Voilà. On vous met en compétition avec d'autres agences. Et comme ça, en même temps, tu T'es fournis pas un dans ton travail, confort et tu leur mets une bonne offre. Non, en fait, ça, c'est que tu te retrouves à quand même donner pas mal de valeur gratuitement, tu vois. Ouais. Donc, après, c'est le rapport qu'il y a entre les agences. Si t'es vraiment les grosses agences ici à Paris peuvent dire certaines, je suis pas en appel d'offres. Tu me veux moi, tu mets pas en appel d'offres. Ouais. Sinon, on va bosser avec les autres. Ça, c'est quand t'es. Tu vois. Et ça, c'est cool. C'est là où t'es. C'est pour ça que Ah non, non, c'est juste, c'est des plus petits marchés aussi, mais voilà. C'est quoi le marché moyen? Je sais pas si tu peux dire ça. La taille de. Enfin, un ordre d'idée ou comme ça. Ouais, par exemple, sur genre gérer un compte TikTok. Tu vois, pour gérer un compte TikTok de façon annuelle, sans le budget pub média, tu vois, juste avec la prod, les honoraires, t'es sur des budgets qui vont être, pour les plus petits, entre 100 000, t'as même parfois des grosses marques qui ont des petits budgets, tu vois, à 100 000, mais puis ça peut monter jusqu'à 300 000.
300 000 pour des marques, même des marques américaines qui ont plus de budget, qui veulent se lancer en France. On arrive sur des budgets comme ça. Donc entre 100 et 300, 350 Du coup, au global, tu as combien de clients dans l'agence? Enfin, genre en Ouais, vidéo aussi, dans notre portefeuille, je dois avoir 20 clients. Ah ouais, c'est Je ouf. dois avoir 20 clients. Alors, c'est pas tous des clients qu'on a à l'année. Tu as des clients, je bosse que avec eux sur des petites OP. J'ai des clients que j'accompagne à l'année. J'ai des clients où j'ai une collab, influence par-ci, par-là. Franchement, j'ai même des clients où je fais juste du conseil. C'est ouf parce que nous, je te dis pas qu'on en a 20 par mois, mais pas très loin. Ouais. Je pense qu'en 2 ans et demi, on en a eu, je sais plus c'est le nom, mais 240 ou 250, un truc comme ça. Mais bon. Ouais, c'est énorme. Oui, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est trop intéressant pour moi de comprendre ce monde-là aussi. Tu vois, pour te dire, en 3 ans, j'ai eu 300 clients. Ah ouais. Sachant qu'il y a eu en effet un moment où j'avais beaucoup plus de clients sur des petites OP. Au début, on était sur des OP, on bossait pour 2000, 3000, 4000, 5000 balles. Ouais. Et là, par mois, je pouvais avoir en effet 10 nouveaux clients, 8 à 10 nouveaux clients. Ouais, donc, c'est juste complètement différent. Ça veut dire que tu as vu les deux mondes. J'ai vu les deux mondes et j'ai vu que je veux plus bosser avec les petits budgets parce que c'est pas adapté à. Moi, je suis en train de switcher après, un peu. Si tu industrialises, ça fonctionne. Ouais, mais c'est que la création de contenu, c'est compliqué d'instruire. Ouais, je comprends. Nous, sur certains services, c'est possible si les clients suivent les process. Ouais. Et ça se passe bien avec tous, les petits, sauf ceux qui suivent pas les process. C'est ça. Et après, pas souvent, c'est systématiquement, ils te reprochent des choses alors que tu suivent pas le process. Tu vois, c'est un peu. Et il y en a qui nous reprochent des choses que des énormes clients qu'on crée des dizaines de sites ne nous reprochent pas. Ouais. Et parfois, je leur dis, mais. Tu vois, je sais pas, je les confronte parce que ça reste des clients, mais je leur dis, mais vous comprenez un peu, tu sais, ils me disent, non, c'est notre premier site. J'ai envie de dire, fais-nous confiance, hein, tu vois. C'est vrai que travailler avec les petits, c'est un peu. On dit souvent que c'est les plus petits clients qui sont les plus relous, les plus relous. Ouais, bon, je confirme en vrai. Désolé. Je confirme aussi. Tu confirmes aussi, c'est vrai. Et du coup, ta journée, tu commences avec 15 personnes? Nous, je commence à 9h30 au bureau. Et donc 10h la première réu, je gère les sujets commerciaux et ensuite moi je vais vraiment avoir plein de calls qui s'enchaînent, c'est à dire que mes journées en fait alors je pense que c'est pas optimisé mais entre 10h et jusqu'à 17h 17h30 c'est rempli de calls et de meetings avec les commerciaux, meetings avec la direction, des meetings avec des clients parce que je suis en train de les faire avancer et de les closer avec des prospects avec des prospects pardon okay. Tout à fait. Non mais Ouais. Je gère pas la partie client déjà de l'agence. C'est ce qui m'inquiète. Une associée qui gère. Je suis qu'avec les prospects. Et moi aussi, après, allez débrouillez-vous, on vous paye. C'est comme les présidents de clubs de foot. Tu dis, maintenant, on a payé, on a mis en place tout ce qu'il faut, vous avez l'entraîneur, vas-y, Marc. C'est plus pour moi maintenant. Ouais, c'est exactement ça. Tu mets tout le truc en place et ça doit rouler. Mais et ensuite, le soir, là, je peux enfin envoyer des mails, avancer sur les sujets, envoyer des presses que je devais envoyer. Et tu peux partir en vacances sans que ça continue à tourner tranquille? Mais du coup, on a la chance d'être 3 associés déjà, donc ça fait que on s'est bien réparti les tâches. Maintenant, en effet, si je suis pas là trop longtemps, la partie newbies, elle est pas automatisée, tu vois. Elle est automatisée. Il y a des rôles que j'ai que d'autres personnes ne peuvent pas faire, tu vois. Genre la qualification, c'est un rôle que je fais exclusivement. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre, j'arrive à savoir si on peut bosser avec lui ou pas et où le rediriger dans l'agence. Ça, actuellement, il y a personne qui peut le faire. Ok, c'est intéressant. Et tu veux que ça change ou c'est ok pour ça? L'idéal c'est que ça change. Donc du coup, je peux quand même prendre des vacances parce que j'ai pas toujours des calls de qualif tous les jours, tu vois, j'en ai peut-être 4-5 par semaine, donc je peux quand même déplacer. Et je te comprends encore, mais ils viennent d'où les leads? Ouais, les leads, ils viennent de notre site internet, parce que de base, on a l'un des meilleurs référencements sur agence TikTok, influence TikTok, etc. Ensuite, tu vas avoir... et ensuite, sur le site internet, tu as du coup la majorité de... Enfin, je dirais que tu as 50% qui viennent du site, 50% qui vont venir de notre prospection ou de bouche à oreille de clients. Et ensuite, dans la partie de ceux qui viennent du site internet, tu as ceux qui nous contactent parce qu'ils nous ont vus en SEO. Et tu as aussi ceux qui nous contactent sur le site, mais parce qu'ils nous connaissent déjà. C'est un mode, j'ai pensé à vous, donc je vous ai contacté sur le site. Et ils te connaissent parce que tu fais des événements, parce que tu fais actif sur LinkedIn. L'historique, même 3 ans d'historique, en vrai. Ça commence à... Ça commence à faire, tu vois, 3 ans d'historique. Là, c'est vrai qu'en plus, on est de plus en plus discret sur les clients qu'on accompagne. C'est vrai qu'au début, dès qu'on signe... C'est un choix c'est un choix parce que... tu vois, au début, on annonçait tous les clients avec qui on bossait. Et là, maintenant, je trouve que on est un peu plus à l'aise, tu vois, être un peu plus discret sur les clients avec qui on bosse. Surtout qu'on bosse avec des belles marques dans le luxe. Et tu vois, annoncer sur LinkedIn, on a signé Total Energy.
tu vois, ouais, mais t'as signé quoi, quel budget, etc. Ouais. Je me dis, voilà, on bosse avec nos clients, et puis quand il y a des beaux cases à faire, on le met en avant, tu vois. Par exemple, Fitness Park sur l'ascension du Mont Everest avec Inoxtag. On l'a annoncé, c'est un super case, etc. T'as pas annoncé mon ascension aussi? Ton ascension, bientôt, ouais. D'abord remise en forme, et après, ascension. Ça se voit tant que ça. Mais ouais. Mais moi, justement, c'est marrant que tu parles de ça parce que je suis dans la problématique où on mettait pas du tout en avant nos clients, alors qu'on a des clients intéressants et tellement variés que je les trouve passionnants. Et du coup, j'ai pensé, je me suis rendu compte de cette problématique et je me suis dit comment on peut la résoudre. Et ce qui est sorti de ma petite tête, c'est de faire un reportage chez nos clients. Très bien, en mode super, un peu un vlog, tu vois. Un vlog. Pas vraiment on l'avait fait ça en mode interview. On interviewait nos clients avec Ruben, qui est un influenceur LinkedIn très cool. Ouais. Et bah là, j'ai fait le premier dans une ferme de minage aux Émirats. Ok. Et franchement, c'était marrant, tu vois, à faire. Et on a eu des très bons retours. Trop bien. Donc, tu vois, c'est une manière soft de créer du contenu, de mettre en avant nos clients. Ouais. Ils sont contents aussi. Ils mettent en avant la vidéo, donc ils nous mettent en avant. Je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices. Et tu la diffuses où, cette vidéo-là Sur mon YouTube. D'accord. Et donc, t'as des clients qui te suivent sur YouTube ou t'as une newsletter à envoyer à tous tes clients ou... Franchement, tu sais, nous, on a vraiment pas grand-chose en place. Hein. Mais sur la partie marketing, on a mon LinkedIn qui est pas très actif, mais il existe. Et je sais que le niveau de qualification de mes abonnés et de mes connexions LinkedIn, il est très fort parce qu'il y a énormément de Français des Émirats entrepreneurs. Ouais. Donc en vrai, voilà. On fait beaucoup d'événements présentiels, le plus possible. Il y a mon YouTube qui nous a rapporté déjà des leads. Après, combien d'abonnés sur YouTube J'en ai 1200, 1300. Ouais, donc t'as une communauté assez homogène. Ouais, assez petit, mais à nouveau, c'est super qualifié. Après, moi, je préférais que ce soit un peu plus gros et toujours aussi qualifié. Bah, avec ce podcast-là et cet épisode, ça va... Je pense que je vais vendre au moins un site. Tu feras la com dont on s'est parlé avant. Vous entendez ça, les conneries? Moi, j'en vois jamais de com, moi, je suis pas comme ça. T'as vu toutes nos charges bah oui. J'URSAF et tout. Ça commence à être juste. la marge commence à être compliquée. Mais ouais, du coup, c'est intéressant. Mais je veux vraiment comprendre pourquoi tu les mets plus en avant. C'est parce que par rapport au jugement de... En fait... Genre, excuse-moi, mais est-ce que tu penses que les clients, ils sont mal à l'aise que je veux les mettre... Non, c'est qu'en fait, moi, j'ai envie d'annoncer des clients quand j'ai... Ah, quand t'as réussi. En fait, quand j'ai bossé un an avec le client et que c'est un client slick, tu vois. En fait, c'est que... et je le vois, t'as plein de gens sur le marché, tu sais, ils bossent un mois avec une marque, ils annoncent qu'ils sont ensemble, et en fait, derrière la marque, 2 mois après, elle change d'agence, tu vois. Enfin, je trouve ça un peu... moi, je me dis, il vaut mieux être un peu plus discret, et quand je fais une communication sur un client, c'est un truc, tu vois, officiel, c'est carré, c'est un client avec qui on bosse à l'année, tu peux essayer de l'appeler et de lui dire, il va dire, mais dégage, je bosse avec Slick, tu vois, je veux que ce soit comme ça. Parce que dans ce que tu dis, ça veut dire qu'il y a pu avoir des agences qui ont appelé des clients. Bah, ouais, j'ai un client qu'on accompagne du coup à l'année, en plus qui est un client solide, et la cliente me disait ouais, il y a machin qui m'appelle, qui me dit mais de toute façon je fais 2 fois moins cher que Slick, dis-moi exactement ce qu'ils t'ont fait, je te le fais encore mieux, tu vois, des trucs comme ça. Bon, elle a pas changé, en fait c'est juste que je veux avoir un peu plus de discrétion, et je pense qu'en vrai la discrétion c'est assez important, tu vois. Faut pas trop étaler, tu vois, faut pas trop flexer sur ses clients. On a vraiment des très beaux clients, tu vois, je dis comme ça, mais dans le luxe, tu vois, on bosse avec La Durée, tu vois, les macarons, on bosse avec le Ritz, l'hôtel, on bosse avec une marque du groupe LVMH. Voilà, j'ai pas envie d'étaler ça sur LinkedIn, machin. Moi, je veux qu'on valide, on bosse 1 an. Tu sais où que le ma chaîne client... YouTube, elle a beaucoup plus de visibilité que ton LinkedIn, hein, donc. Ah ouais. Bah, je vais me mettre sur YouTube alors. Ou tu vas me faire passer Heureusement, dessus. t'as pas dit ah bon. Mais 15 000 abonnés LinkedIn, t'es sûr? Ouais, ça y est, on se calme. Hein. Mais trop bien. Et du coup, dans la semaine, tu fais ça. Ça m'intéresse trop sur la partie commerciale. Ouais. Est-ce que t'as des commerciaux en interne, t'as dit? Non, qui gèrent les clients. Ouais, moi en fait, nous, c'est ça, on a des account managers, donc qui gèrent des comptes clients. Ah, et vu que c'est des grands comptes, ils ont aussi un rôle pour les upsell, entre guillemets, ou à minima les garder. Exactement, ouais. C'est le rôle un peu d'un consultant, c'est de développer son compte client en lui partageant des recos. Ah bah tiens, je vois qu'ici tu devrais refaire ton site, je vois que tu devrais faire lancer telle campagne. C'est souvent une très bonne reco. Tu vois, voilà. Et puis surtout, on a des très bons partenaires. Voilà. Tu ne m'as jamais rien envoyé. Je te le dis tout de suite. Non. je dis tout de suite. Non, c'est un peu éloigné de ce qu'on fait, mais tu vois l'idée. Donc c'est ça, et donc c'est ça. Mais ça, c'est intéressant parce que je me suis trompé sur le recrutement d'un commercial l'année dernière. Qui était plus ça, tu vois. Qui account manager, ça veut dire qui gérait dans son ancienne agence des grands comptes. C'est ça. Et entre garder une bonne relation
Donc les garder, les upsell, leur apporter de la valeur et aller démarcher plein de petits projets, c'est pas du tout les mêmes métiers. C'est chasseur, farmer. Bah ouais. Moi, j'avais pas capté. Mais vu que je préfère... peut-être je suis un peu teubé, mais je préfère faire, voir et apprendre, tu vois. Mais au moins, je reste pas dans mon truc à répéter la même chose. Puis même dans ton secteur, si ton offre, c'est faire des sites internet, quelle est la récurrence là-dedans ? Peut-être pas assez pour avoir forcément un mec qui va développer le compte. Non, mais en fait, avec le virage qu'on a pris d'ailleurs depuis la dernière fois qu'on s'est vu, je pense, non, même quand même un peu avant, on fait beaucoup de SEO et c'est devenu... D'accord, bah là, du coup, là, c'est devenu 30% de notre CA, 35% de notre CA, genre très rapidement depuis septembre. Donc, ça allait assez vite. Et maintenant, vu qu'on fait de plus en plus d'apps et de web apps, c'est des projets à plusieurs dizaines de milliers d'euros, dollars. Du coup, on leur vend ça, on le livre, ils sont contents. Ouais, mais les gars, t'as dépensé 50K ou 100K dans ton app, faut faire du marketing maintenant. Du coup, il te faut un site commercial, il te faut du SEO. Donc, voilà. On tend un peu plus à aller là vers ce fonctionnement. Il y a le côté agence digitale où t'as le SEO, les apps, le site. Et là, en effet... Ouais, après, on se dit... Enfin, tu sais, on fait pas un peu de tout. On a vraiment un service spécifique pour chaque et il y a des projets... Enfin, il y a des trucs que je peux pas faire. J'aime pas... Je peux pas être expert de tout, c'est impossible. Donc, expert, t'inquiète. Expert. T'inquiète. T'inquiète sur les impôts, t'inquiète sur le service. T'inquiète pas. Mais... T'inquiète pas sur la facture, au final, c'est là qu'il faut s'inquiéter, mais voilà. Ouais. Mais trop bien. Et du coup, tu fais quoi comme action commerciale, toi ? Enfin, tu essaies d'être le plus visible possible. Ouais, c'est ça. Donc, LinkedIn, je publie 2 fois par semaine. Toujours ? Parce que tu m'avais dit que tu le faisais beaucoup avant. Et moi, je m'y suis remis. Tu vois, c'est dingue. Je te disais, LinkedIn, écoute, c'est machin. Et là, je sais pas, j'ai eu un déclic. En fait, j'ai beaucoup publié, comme je t'avais dit, sur LinkedIn. Ça m'a fait pas mal connaître, même sur Slick, sur nos offres. Et il y a un moment, je me suis un peu lassé parce que j'ai vu que ça c'est pas une recette magique, tu vois. Et puis, il y a le contenu que je lisais sur LinkedIn, tu vois, ça m'intéressait moins, je passais moins de temps, tu vois, j'étais un peu en mode à quoi ça sert de flexer sur LinkedIn comme tout le monde, tu vois. Mais en fait, tu peux moi, j'assume total, je le fais, mais je mets ma touche vraiment, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis même, tu vois, c'est moi là, j'ai eu un peu ce déclic parce que je suis allé à quelques events récemment et beaucoup de monde te connaissait est venu me parler. Antoine, je te suis, je t'ai vu sur LinkedIn. Machin et truc. je pense que tu t'en branles, c'est pas pour l'ego, c'est parce que du coup tu te dis le jour où ils ont un besoin, t'es déjà top of mind. Exactement, en fait. Et même les connexions que ça crée. Il y a eu un mec qui était freelance, il y en a un autre qui était agent d'influx, etc. Et tu vois, quand tu me dis ça devrait forcément me motiver parce que ton panier, ton niveau d'entrée mini, il est à disons 6 chiffres année, du coup on va faire dans les grandes lignes, et moi il est à 5 chiffres année. Et du coup, pour moi, ça pourrait avoir un impact très très fort. Commercial, peut-être plus fort en effet. Et vu que moi je suis sur une cible en plus, les décisionnaires, moi de mon truc, ils ont 45 ans. Bon, mais par contre, ça fait que je suis visible, tu vois. Et donc peut-être que eux, ils te connaissent. Donc c'est très bien. C'est pas pour dire que moi ça serait mieux que toi, mais t'as compris. En fait, c'est ça. Toi, ça va déboucher commercialement plus vite, alors que moi, ça va plus être. Je vais peut-être pas toucher le directeur marketing, mais je peux toucher le social media manager. Je peux toucher quand tu lui demanderas son avis. Exactement. Même le stagiaire, tu vois, qui m'a connu quelque part plus de 2 ans après. Donc en fait, c'est ça. Et puis même les opportes. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, tu vois, en vrai. Ah oui, parce que moi, je donne le contexte. Je trouve des gens que je trouve intéressants. Enfin, je regarde sur LinkedIn, je trouve des gens qui sont intéressants. Et je leur propose de discuter. C'est ça. Ça peut être mal interprété en France. Ils pensent que j'ai un truc à leur vendre, tu vois. Alors, est-ce que j'ai vendu un truc pas du tout, tu vois. Moi, je m'intéresse juste aux gens comme ça. Je trouve ça tellement passionnant de parler aux gens. Tu m'as proposé ta méthode 2.0 genre, comment ne pas payer d'impôts, le mastermind en moins de 90 jours. Oh, quelle horreur. Non, je suis pas du tout comme ça. Mais je fais souvent ça. Et tu sais que je me suis rendu compte... je le faisais beaucoup à un certain moment. Après, j'ai complètement arrêté parce que c'est pas du tout pris la grossette, mais je me suis dit, j'ai putain envie. Parce qu'en vrai, faut un peu mettre son ego de côté, faut avoir envie parce que là, c'est super impossible, on s'entend bien et tout. Mais parfois, les gens, ils sont un peu froids, tu vois. Faut avoir envie, tu vois, que ce soit que toi qui poses les questions pendant, tu parles au gars pendant 45 minutes, il y a que toi qui parles. Enfin, il y a que lui qui parle, du coup. Bon. Mais, en fait, quand je prends du recul et que je regarde ce que ça m'apporte, à la fois au niveau perso, épanouissement et pro, mais, je pense que ma valeur ajoutée, c'est de faire ça toute la journée. Genre, ma conclusion, c'est vraiment de rencontrer autant de gens que possible tous les jours. Bon, pas n'importe qui. Des gens de qualité. Mais j'essaye, tu vois. Après, c'est difficile de savoir, mais.
Mais c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment, enfin, tu vois, on doit créer de la valeur, on peut pas avoir toutes les compétences, et donc en fait, tu as besoin de trouver peut-être un futur associé. Si tu vas avoir une idée, tu vas avoir une compréhension sur le marché, tu vas rencontrer un potentiel client, etc. Et c'est vraiment comme ça que ça se crée, et de toute façon, le digital remplacera jamais les relations humaines qu'on peut avoir. Là, je vois très bien la puissance entre quand je me déplace à un endroit et qu'on déjeune ou qu'on fait un café ou un Google Meet. Un Google Meet, tu te rappelles même pas. Ouais, t'en fais trop en fait. T'en fais tout le temps. Non mais ça n'a rien à voir. Nous, c'est ça, c'est vrai qu'au début de Slick, tu vois, même quand on pitchait devant un client, on le faisait à distance, full distance. Maintenant, mes pitchs, je me déplace, je vais chez le client. C'est intéressant ça. Parce que tu vois, dans mon process de vente, à aucun moment je pitch. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois, un devis pour un site, je sais pas moi, 3, 4, 5 000, t'envoies, je fais un loom explicatif. S'il veut un call, on fait un call. Ouais. Mais s'il continue à poser des questions, je me dis, c'est que ça match pas, tu vois. Pour moi, tu vois, rien que le concept d'aller pitcher chez un client. Dure combien de temps ton cycle de vente? Trop compliqué de répondre, mais entre un inbound bien quali et quand il va signer, 2-3 semaines. Hein. Ah, tu vois, moi, je suis entre 2-3 mois. Ouais, mais dans un autre côté, les quelques fois où maintenant ils font beaucoup les commerciaux, mais quand on fait beaucoup d'audits de sites qu'on envoie entre 10 et 15 minutes, où on apporte full valeur, tu vois, et on vend rien en soi, mais bon, ils sont pas teubés, mais voilà. Ça m'est arrivé quand je le faisais qu'ils mettent 1 an à regarder l'audit. C'est dingue. Et que par contre, quand ils l'ont vu, boum, rendez-vous 3 jours après, signature 3 jours après. Donc, ça, c'est ce que j'appelle, je pense que t'aimeras bien, mais semer des graines. Tu vois, on sème ça. Tu vois, un événement, tu vas organiser un événement, tu vas rencontrer quelqu'un. Sur le moment, t'as l'impression qu'il te sert à rien, entre guillemets. Puis tout d'un coup, il va t'ouvrir une porte de ouf, quoi. Complètement. Et même pas qu'avec des prospects, tu vois, avec tout le monde en fait. Ouais, même dans la vie. Faut pas que tu sois sur. Il faut que je trouve un avantage dans la relation, une utilité. Si t'es comme ça fonctionne pas. Déjà, faut que t'aies un bon feeling avec les gens. Et puis ensuite, s'il y a une opportunité business, cool. Si on n'a pas, on passe un bon moment. C'est ça. Et en vrai, je pense qu'en donnant, on reçoit forcément. Toujours, Mais vraiment, je pense vraiment profondément comme ça, quoi. Et sans avoir pensé, ça serait mentir parce que je sais, tu vois. Ça veut dire tu passes 1 heure à faire un audit, c'est pas non plus pour ses beaux yeux. Mais parfois, juste j'ai envie. Je sais très bien qu'ils sont déjà avec une autre agence, juste je veux les aider. Mais t'inquiète que la fois où il faudra reco, ils vont penser à toi, quoi. Donc, il y a toujours un intérêt, mais j'y pense plus ou moins, ça dépend. Ça dépend à quel point ils sont agréables. Ça, de toute façon, quand c'est pour chercher des clients, il y a un moment, on est là pour faire du deal. Donc, quand même. Faire vivre toutes ces petites mains. Ces petites bouches à nourrir. Non, toutes ces familles, même. Oh là là. Mais trop bien. Et c'est quoi ta semaine? Voilà, on est toujours au lundi matin. Je sais pas si on aura le temps de. Matin. Ensuite, j'ai des déj avec les clients. Déj clients, c'est vrai que dans ma semaine, j'ai 3 jours de présentiel, 2 jours de télétravail. Ah, tu t'appliques ça? Bah, en fait, je vais, comme je t'ai dit, je vais avoir des déj, donc je vais pas rester chez moi. Toi, je vais bouger, mais on va dire que je vais pas forcément aller au bureau. Je peux faire une séance de sport le matin, j'enchaîne sur un déj, et ensuite je me pose quelque part. Tu vois, c'est un peu moins. J'ai pas été au bureau. Mais le midi, j'ai des déj, donc soit avec des potes du business entrepreneurs, soit avec des clients. Et donc là, c'est pour discuter justement de projets. Donc voilà, ça c'est assez fréquent et c'est assez sympa. Et tu le fais à quelle fréquence avec des nouvelles personnes que tu connaissais pas? Tu dirais genre une fois par semaine? Toutes les semaines, j'ai. Et c'est souvent des gens qui te demandent? 1 à 2 personnes, mais que je connais. Que je connais de vue ou que je connais d'Instagram ou qui étaient dans mon école il y a 5 ans. Et tu vois, c'est des gens avec qui j'ai quand même des liens. Parfois, ça peut être des gens que je connais pas du tout, mais en général, il y a un lien. Et tu vas sur LinkedIn parfois et tu fais comme moi, tu regardes des gens intéressants non, et ça, je fais pas. Tu fais pas? Ouais, je fais pas. C'est que les gens bizarres qui font ça. Non, toi, en même temps, c'est normal parce que en France, tu connais pas forcément. Tu vois, tu viens en France comment ça marche pendant une semaine. Mais tu viens en France pour. Moi, en vrai, je vais à Dubaï une semaine. Je l'ai fait. Quand j'étais venu, je l'ai fait. Donc, normal. C'est bizarre, tu m'as pas contacté. Non, je suis venu avant toi en fait, t'étais pas encore là-bas. Ça va, t'as des bonnes réponses, hein. Je te mets pas dans la sauce comme ça. T'inquiète. T'as fait comment ça s'appelle, la média training, les genres de foot. Ouais, bien sûr. Pour répondre des trucs là tout le temps. En même temps, quand tu fais 2 podcasts par semaine, à la fin tu t'habitues. C'est toi qui fais 2 podcasts? Non. Non, en vrai j'en ai fait pas. J'ai dû en faire 10. Ah, trop bien. Mais non, j'ai toujours bien aimé parler. Et tu produis du contenu hors LinkedIn?
Bah, tu vois, cet épisode-là, par exemple, on peut le republier en Reels, et du coup, ça me fait du contenu. Ouais, mais faut. Je te crédite. Bah, de ouf. Non, voilà, Ok, ça peut être ça. tu fais ça. J'utilise, tu vois, Je quand vois je suis sur un beaucoup en podcast. ce moment. Enfin, t'as réutilisé, je crois, plusieurs fois une mini-conférence. Une conférence, que t'as ouais, tout à fait. Enfin, mini ou pas, je dis Ouais, ça, c'était mais. une petite Et conférence. c'est quoi hein. le contexte de ça? C'était la Founders Night, donc c'est organisé par Martin. C'est une conférence donnée par plusieurs entrepreneurs à des étudiants ou à des jeunes entrepreneurs. C'est trop bien. Et donc c'était fait dans mon ancienne école de commerce. Ah, ISEG. Ouais, tout à fait. Ah, un de mes commerciaux, un de mes commerciales, Ouais. a fait ISEG aussi. Énorme. C'est. À Lille. Ok. T'as je connais fait pas. Paris? Ouais, je fais Paris, je connais pas bien Lille. Mhm. Mais tu m'en avais parlé en plus, tu m'avais dit Ah que ouais tu l'avais recruté. Oui. Mais c'est quand Quand c'était vu. Bah, on s'est vu En décembre Non, on s'est vu en février. Janvier, non? Non, je pouvais pas, j'avais Ok. des opérations et je pouvais pas voyager pendant. Donc t'es venu en décembre. En novembre ou décembre. Ok, bah alors ça Ça devait être ça? Ouais, Ah tu ouais. m'avais dit que tu recrutais un mec de l'école. Ouais. Ok. Bah, c'était au moment où il avait pas commencé, mais au moment où Ouais. on s'était vu pour. Enfin, on s'était mis d'accord du coup. Mais parce que je suis dur Ouais, en affaires. bien sûr, c'est normal. Ça se voit à ma tête, c'est ça que. Non, non. Mais c'est trop intéressant. En fait, j'ai 50 milliards de questions vu qu'on a Ouais. des. Comment dire? Des challenges Ouais. communs, mais c'est très différent. Bah en fait, Mais- le modèle, c'est on a chacun une agence. Ouais. Et après, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le même business model, mais qu'en fait, derrière, l'environnement est pas le même. Ah ouais, rien à voir. L'environnement, les services, les clients. Et donc, ça fait que on a quand même des business très différents, Ouais. mais très Mais faut professionnels. pas que je montre ça aux clients parce que le moment où t'as dit payer à 60 jours, tout ça, ils vont Ouais, dire. ouais, ils vont se dire, let's go. Non. Ils vont Bah, se tu dire, sais, allez. nous, sur le SEO par exemple, Ouais. pour mai, ils payent le 1er mai. Ouais, c'est génial. Et tu les débites, j'imagine, t'as un service qui débite. Non, Ah non, ils veulent ok. pas. Ouais, c'est vrai qu'il veut. Il y a, ouais, GoCardless. Ouais, mais je tu crois que c'est relou proposes, parce que mais- tu sais, aux Émirats, sur des débits de compte, Ouais. comme en France, ça marche pas trop. Ouais. C'est même pas si ça existe. Ça débite sur des cartes. D'accord. Parce que je pense que même les trucs genre EDF, je pense même pas qu'ils te débitent sur ton Ok. compte. Je crois même pas que ce soit possible, tu vois. C'est sur une carte. C'est tellement différent de toute façon. Mais c'est trop intéressant. Sur la partie, en vrai, partie commerciale. Oui, création de contenu. Du coup, tu repostes et tu fais du LinkedIn. Je reposte, je publie du coup 2 fois par semaine sur LinkedIn avec un angle. J'ai plus trop un angle TikTok, astuce, tu vois. C'est un peu perso. Perso, c'est-à-dire. Bah, tu postes, c'est quoi les angles? Ouais, c'est des angles plutôt RH, entrepreneuriat, inspiration. Voilà, c'est plutôt vraiment ce que je vis au quotidien. Et vu que je suis pas trop sur la partie technique de TikTok, mais que je suis plus sur le management, la vision, tu vois, des analyses de ce que je comprends Et du t'as marché. des leads dans tes messages. Franchement, j'ai pas trop de leads directement là-dessus, tu vois. Même quand j'ai fait des gros posts, j'ai pas de leads directement. Je pense que le marché maintenant, il est quand même assez mature sur les agences TikTok et je crée peut-être pas assez de contenu. Donc j'ai des gens en fait qui viennent et qui me disent ah bah je t'ai connu sur LinkedIn, Ouais, ouais, mais ouais. tu sais ils viennent un mois après avoir Ah, lu bien mes sûr. posts où ça fait 1 an que je te lis et Bah, je pense que c'est un peu pareil pour moi, bah, en moindre mesure, parce que j'ai beaucoup moins Ouais. de volume de communauté et je suis moins actif aussi. Mais j'ai pas de leads, genre, dans ma boîte Directement, LinkedIn. ouais. Mais par contre, je sais que ça retarget énormément mon réseau. Ouais. Alors, tout le temps, entre guillemets, ils entendent parler de moi. C'est ça. Ouais. Et on m'en parle souvent. Ouais. Même, je te dis un exemple concret, mais je vais à un événement à la chambre de commerce. Entre 5 et 10 fois dans la soirée, on va me dire ah, je kiffe Ouais, tes posts, trop machin, bien. machin. Mais c'est des gens qui. Ça, c'est une mini chronique. C'est des Ouais. Français à Dubaï qui ont plus de 30 ans. Ouais. Enfin, voilà. Ils sont pas très, très nombreux, mais, Ouais. mais c'est pour ça que je pense que je devrais encore plus le faire. Pour essayer de, à minima, continuer à. C'est vrai que c'est pas forcément, en tout cas, moi je trouve pas que ce soit un canal où t'as un ROI direct, tu vois. Ouais. Un post, 2 leads. Je Ouais. crois qu'il y en a qui arrivent à faire ça avec des posts spécifiques, se dire un post comme ça, 2 leads. C'est ouf. Ouais. Et t'as Moi, pas c'est de pas chaîne le cas. YouTube? Non, j'ai une chaîne perso où je fais des trucs de musique, mais business, j'ai pas de chaîne YouTube. Je trouve que ça te ressemblerait bien. Genre, pourquoi tu Ouais. fais pas ça? Ouais, Genre, tu serais pas à l'aise ou? Si, je serais à l'aise, mais bah, du coup, je l'ai déjà T'as pas fait. l'air mal à l'aise, tu vois. Non, genre, ça va. ouais, mais je sais pas quelle valeur je pourrais. Il y a déjà une problématique de temps, c'est que j'ai pas forcément le temps. Mhm. Et ensuite, quelle valeur je vais ajouter C'est ouf. sur. Sur moi, du temps, je te jure, j'en ai plein. Ouais, ouais. Mais- Tu m'en files et Bah, tu payes. Voilà. Non, Je non. paye le mentorat. Ah, t'as vu ce truc-là? Non, de quoi le. J'ai fait un post sur le mentorat aujourd'hui. Ah oui, ah non, je l'ai pas lu. Oh. Mais je pensais à ton mentorat. Non, non, parce que j'ai été mentor pour des lycéens à Dubaï. Ah, trop cool. Et genre 6 ou 7 samedis comme ça. Et en fait, j'ai reproposé à mon réseau, en dehors de ce truc-là, en dehors de ce schéma-là, qui est une fois par an, donc je peux pas le faire tout le temps, d'accompagner un groupe de lycéens ou n'importe quel âge Ouais. ils ont, c'est égal, une fois par mois jusqu'à la fin de l'année. Mm. Et de les voir et d'essayer de les faire avancer.
Donc je pensais que c'était. Non, moi je peux plus entendre ce mot mentorat. Je me suis fait scam au tout début de Slick, ouais. T'as payé un gars mec pour... de Dubaï. moi, c'est gratuit, hein. Ouais, ils vont bien pas, sûr, je vais pas faire payer. non, mais bien sûr. Mais nous, c'était un mentorat au tout début de Slick, tu vois. Dis qui c'est. Je ferais bip, mais. Je te jure, je vais bip, je m'en fous. C'était Ziad. Je sais pas du tout. Ouais. Mais. Bip. Une question que j'adore poser, Ouais. c'est qu'est-ce que t'aimerais bien pouvoir te dire avant de mourir? Ah ouais, alors là, je te le dis. Waouh. Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais bien pouvoir me dire avant de mourir? Te dire ou je t'aide un peu ou dire aux gens autour de toi, tu vois. Bah déjà c'est de pas avoir de regrets. De pas avoir de regrets, tu vois. Ouf, on me répond souvent ce qui est normal. Ouais. Et pour pas avoir ces regrets là, j'ai envie d'avoir une vie, tu vois, qui est vertueuse. Je pense que c'est assez important. Il y a pas forcément de besoin matériel, tu vois, d'avoir une vie là, je veux avoir une vie vertueuse, tu vois, bonne. Bon, dans la villa quand même, mais c'est un peu mieux, ouais. pour la mama aussi. Pour la mama. Mais c'est ça. Et ouais, avoir essayé de développer mon potentiel, tu vois, avoir développé mon potentiel, avoir. J'ai peut-être une dernière question, mais tu penses que t'es à combien de pourcents de ton potentiel? Parce que moi, je me pose souvent cette question. Franchement, je pense que je suis au début. Genre à 20%? Je pense que je suis à 25, un truc comme ça. Je pense attends, ton potentiel aujourd'hui ou ton potentiel par rapport à ton point le plus haut dans la vie? Parce que moi, je parle à ton potentiel aujourd'hui, genre à combien tu utilises tes compétences, ton cerveau? Parce que moi, je me donne à 100% dans ce que je fais, tu vois. Ouais. Je me donne à 100%, je suis pas à 20% de, tu vois, je suis vraiment à 100% dans ce que je fais. Bah moi, déjà, je suis pas à 100%. Ouais. Moi, je suis quand même à 100% dans ce que je fais, ou alors à 90 ou 80. 80. Non, mais après, tu peux avoir des baisses de motivation à certains moments, et tu vois, je suis quand même à fond. Quand tu reçois la lettre de l'URSSAF, tout d'un coup, ça baisse. Allez, tu te dis. Allez, dégage. Attends, j'ai une mini anecdote. Ouais. En story, j'étais au bureau en Moldavie et j'ai mis question-réponse sur l'agence, parce que je sais qu'il y en a plein qui aiment bien poser des questions, comment ça se passe en Moldavie. Et il y avait une Ukrainienne qui était venue au bureau, qui est dans Team SEO, qui est native française, parce que son travail est français depuis 15 ans, bref. Et là, il y a une question, un pote à moi pour rigoler, il met est-ce que vous respectez les 35 heures? Et du coup, elle a dit pas vraiment. Elle dit mais c'est mon choix. Elle dit de toute façon je suis ukrainienne, l'URSSAF c'est pas grave. Du coup, et là elle dit au revoir l'URSSAF. Je dis putain en story. Et moi un peu provocateur, j'ai commencé à mettre la story @URSSAF. Je me suis dit non, je suis pas assez con pour faire ça. Mais en plus toi, il y a pas de 35 heures dans ton business. Non. Mais non. Ouais. Surtout pas en Ukraine. Mais pour la blague, je te dis, ma relation avec l'URSSAF, ça se limite. Ouais, bah nous en plus, tu vois, nous on est même pas en 35, on est en 39 heures ou forfait jour. Donc 39 heures, les gens travaillent plus, mais ils ont des RTT, donc des jours en gros de congé en plus. Et forfait jour, ils travaillent au nombre de jours. Ça va au moins. Ouais, pas de limite d'heure. En tout cas, c'est encadré, c'est bien. Mais heureusement, il y a que elle qui parle français dans les employés, on lui enverra pas le lien, sinon les autres ils vont avoir des nouvelles idées. Tu parles russe par exemple? Non, moi ça va, alors traduis pas. Mais merci. Mais en vrai, je te reposerai la question sur quand tu auras plus de temps développé sur le potentiel, à quel point t'es, parce que pour moi c'est important. Mais c'est vrai que c'est pas forcément une question que c'est vrai que je suis assez au jour le jour. En vrai, je suis assez au jour le jour, tu vois. Je pourrais pas me projeter comme ça. Moi, j'étais beaucoup trop. Et du coup, j'ai beaucoup baissé mon volume de travail pour prendre du recul et capter, tu vois, ce que j'aime vraiment dans la vie, ce qui se passe, comment je pourrais m'améliorer, faire évoluer l'agence, comment je pourrais mieux m'occuper de ma famille. Ça fait genre, je sais pas, 2 mois que je fais ça. C'est cool, Et franchement, ça fait du bien. J'ai beaucoup progressé. Parce que moi, je me dis, à partir du moment où je me lève le matin et je fais des trucs... Ça s'arrête jamais après. Non, mais tu vois, où à la fin de la journée, en tout cas, je suis content de ce que j'ai fait, j'ai l'impression d'avancer, ça va, tu vois. Quand dans mon quotidien, tout se passe bien, je rencontre des bonnes personnes, je passe du bon temps, je travaille bien, je pars du principe que ça va et que je suis en train de faire un truc qui me correspond, tu vois. Ok. C'est plutôt mes indicateurs, en vrai, de est-ce que je passe une bonne journée, est-ce que j'avance dans la bonne direction. Trop bien. Mais non, mais c'est clair que prendre du recul, j'y pense aussi. J'y pense aussi parce que je suis pas mal la tête dans le guidon et c'est vrai qu'à un moment, t'as besoin de respirer. Mais c'est bien. Bravo. Voilà. Voilà. Merci d'être venu en tout cas. Merci beaucoup, Paul. C'est moi qui suis venu chez toi en vrai. Ouais, c'est vrai. Et moi qui suis venu dans ce studio qui m'appartient. Qui t'appartient ne serait-ce que 2 heures. Il y a 1 heure, il n'y a pas tant de budget. Et attends, on fait tout. Merci beaucoup.